Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Lecture des Actes 8, versets 5 à 17. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Qui était descendu dans la ville de Samarie, il proclama le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit au plus grand, s'attachaient à lui et disaient : cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Jean 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, ou qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que moi je vis, et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je dois avouer que les textes d'aujourd'hui ne sont pas simples, je trouve. Baptême au nom de Jésus, baptême de l'Esprit,
Et puis le passage de l'évangile de Jean avec le Père en moi en vous en moi. Bref, nous voilà, je crois, en plein cœur du sujet de la Trinité. Et je crois on peut le dire, c'est assez complexe. Alors aujourd'hui, je vais essayer avec vous de mettre des mots sur le plus complexe des 3 piliers de cette Trinité, l'Esprit. Alors d'abord, revenons à ce passage du livre des Actes. Jésus vient d'annoncer à ses disciples, les apôtres donc, qu'il va les quitter, qu'il s'en va. La tristesse et l'angoisse sont certainement les sentiments qui les habitent. La peur de l'abandon. Voilà un sentiment que chacun et chacune de nous a peut-être déjà connu et qui peut se traduire par une grande fragilité, qu'elle soit assumée ou qu'elle ne le soit pas. Celui ou celle qui a perdu un parent ou un être cher doit connaître le poids de ce vide, de ce manque. Eh bien oui, c'est ce que les disciples s'apprêtent à vivre. Au-delà d'être devenu un très proche, ce tout proche, à travers le départ de Jésus, c'est leur boussole, et avec toute leur espérance, qui sont prêtes à s'envoler. Mais Jésus va avoir ces paroles pour eux, qui leur disent clairement qu'il ne les laisse pas orphelins, qu'il leur donne l'esprit, qui sera avec eux pour toujours. Et ils peuvent donc avoir confiance. Ils peuvent se relever et repartir sur leur chemin, accompagnés du Christ, présent à leur côté, à travers cet esprit. Ils vont pouvoir à nouveau compter sur la puissance de l'amour de Dieu. Cette croix, ce n'est donc pas un point final. Non, cette croix, ce n'est pas la fin. Jésus le dit, mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. De la mort, Jésus se relève et Jésus nous relève pour que nous vivions et qu'il vive en nous. Nous sommes ainsi assurés d'être libérés de nos jougs, de nos peurs, de nos enfermements, d'être libérés de la souffrance qu'apporte chacune des épreuves sur notre chemin. Nous sommes libérés de ce que j'ai coutume d'appeler nos petites morts. Vous avez sûrement déjà vécu cela, une épreuve qui vous terrasse, qui vous met plus bas que terre, plus bas que tout ce que vous auriez pu imaginer. Et puis, un jour, on ne sait pas trop comment, la lumière revient, la paix et la sérénité reprennent leur droit. L'épreuve a été une réalité, mais parfois contre toute attente d'ailleurs, elle n'a pas eu raison de vous. Vous l'avez dépassée. Eh bien, dans ma croyance, je suis intimement convaincue que cet esprit, ce défenseur que Jésus nous a laissé, cet esprit, non, il n'y est pas pour rien. L'esprit que Jésus nous laisse est définitivement un esprit qui nous libère, un esprit qui nous relève et qui nous met en route avec confiance et espérance, avec l'assurance que Dieu est bien là, présent à nos côtés. Jésus donc nous laisse cet esprit, un esprit qui nous libère. Mais au-delà de nous libérer, de nous délivrer de nos diverses emprises, cet esprit que nous laisse Jésus, c'est aussi un esprit, je crois, qui nous éclaire. Et c'est donc notre second point. Jésus parle de l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Les apôtres, eux, et sans doute par extension les chrétiens, qui sont censés par le baptême évoqué tout à l'heure dans le livre du passage des Actes, avec ce baptême, nous sommes censés être nés à nouveau de l'Esprit. Les disciples de Jésus, donc, connaissent cet esprit de vérité qui demeure auprès d'eux et qui est en eux.
Mais nous alors, est-ce que nous le connaissons, cet esprit? Est-ce que nous l'avons reçu? Je crois que cet esprit nous permet de regarder le monde avec humilité et sagesse, mais aussi avec courage et espérance. C'est ce même esprit qui nous donne d'accueillir ce qui nous arrive avec reconnaissance ou avec confiance et sérénité. C'est ce même esprit qui nous permet de reconnaître les bénédictions, mais aussi d'accepter humblement que l'on ne peut pas tout comprendre ni maîtriser. C'est ce même esprit qui nous permet de discerner la présence de Dieu à nos côtés. À travers cet esprit de vérité, Dieu nous donne de regarder le monde et notre prochain autrement qu'avec les codes, avec les normes que nous donne la société. Nous sommes appelés à regarder l'autre non pas selon sa force et ses mérites, selon son appartenance sociale ou ses performances, mais avec tout ce qu'il est, sans jugement, à l'image d'un à l'image d'un enfant aimé de Dieu. Dieu nous offre des lunettes pour changer notre grille de lecture, pour discerner le bon, le bien, chez chacun et chacune, et aussi dans ce monde. Pour autant, tout ça, ça peut paraître un peu simpliste, parce que c'est vrai qu'avec, rien qu'en allumant la télé, avec toutes ces guerres dans le monde, la souffrance de populations entières, la violence, l'abus des plus puissants, les injustices et les atrocités qui deviennent notre quotidien, comment ne pas désespérer? Eh bien, je crois que dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là que l'Esprit est là pour nous consoler et nous encourager à ne pas rester passifs. Je crois qu'il pleure également, comme nous, mais en même temps, il nous porte et nous promet, comme Jésus nous l'a dit, qu'il sera avec nous pour toujours. Personne ne sait quand finiront ces guerres, quand s'arrêtera toute cette souffrance. Mais je crois que c'est notre rôle de chrétiens et de chrétiennes de prier, d'espérer que demain soit meilleur et de dénoncer ces injustices. Nous avons la ferme assurance que Dieu ne nous abandonne pas. Il est là, à nos côtés, avec le discernement que Dieu nous donne à travers son esprit et en reconnaissant en même temps avec humilité notre limite. Nous sommes appelés à être dans ce monde des ouvriers de paix. Et sans nier la réalité du mal, il nous appartient de discerner sa présence dans notre quotidien, dans une rencontre, un sourire partagé, un geste accueilli. Non, tout n'est pas tout beau, tout rose. Et les ténèbres de ce monde, oui, sont une réalité. Mais à travers l'esprit qui nous éclaire, Dieu nous offre la lumière et il nous donne de poser sur ce monde un regard d'amour et d'espérance. C'est à mon sens aussi comme cela qu'éclairés par l'Esprit, nous sommes invités à être ces ouvriers de paix. Alors après avoir parlé de cet esprit qui nous libère et de cet esprit qui nous éclaire, nous arrivons à notre troisième et dernier point. Nous venons de finir notre deuxième point en évoquant le regard d'amour et d'espérance que Dieu nous invite à poser sur ce monde. C'est étonnant d'ailleurs le nombre de fois où le verbe aimer revient dans ce passage de l'évangile de Jean que nous avons lu tout à l'heure, mais aussi dans l'évangile en général de Jean. L'évangéliste rapporte les paroles de Jésus: « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et il le répète encore à la fin du passage. Alors je me suis posé la question, et vous peut-être également, quels sont donc ces commandements? Est-ce qu'il s'agit du décalogue laissé à Moïse sur les 2 tables, des 10 commandements, ou encore appelés les 10 paroles? S'agit-il des 2 commandements donnés par Jésus et qui résument eux-mêmes ces 10 commandements et toute la loi? Aimer Dieu et aimer son prochain?
sûrement, mais pas si simple comme programme. Quand on voit certaines personnes qui représentent tout ce qu'on désapprouve, ou qui nous font du mal, ou certains dirigeants autoritaires à l'origine d'atrocités, des personnes dont on aurait vraiment envie de dire qu'elles incarnent le mal, est-ce qu'on a vraiment envie de les aimer? Alors, une question préalable, qu'est-ce qu'aimer? Pour l'avoir vécu personnellement ces dernières années, je crois qu'on peut complètement désapprouver et condamner les actes d'une personne et en même temps l'aimer. Bien sûr, c'est très important de dire et de mettre ses limites. Et aimer ne signifie pas tout accepter. Cependant, il est possible, voire salutaire parfois, de dissocier, de distinguer la personne de ses actes. Et je pense que c'est comme ça que Dieu aime chacun de nous, inconditionnellement, et qu'il nous appelle à aimer les autres. Alors bien sûr, ce n'est pas moi seule, Rouve, avec mes petits bras et ma seule volonté, qui peut entreprendre ça. Et toujours dans ma foi, je pense bien que c'est cet esprit qui m'a libérée et continue à me libérer de cette épreuve et qui me donne aussi un esprit de discernement pour ne pas fermer les yeux et accepter ces actes odieux. Cet esprit donc m'aide à voir aussi que cette personne, ce n'est pas que ça. Cette personne a aussi du bon. Et surtout, cette personne est également un enfant de Dieu, un enfant aimé de Dieu, comme moi. À travers son esprit d'amour, Dieu m'aide à essayer de pardonner et d'aimer les autres avec ce qu'ils sont. Et ce n'est pas toujours facile. Je crois même que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, aimer et pardonner. Et quand on tend vers cela, c'est tellement libérateur. Aimer, c'est aussi, je crois, prendre soin des autres. C'est ce que font par exemple les bénévoles de l'entraide. Quand on donne son temps ou de son argent pour d'autres, quand on aide une personne âgée à traverser. Mais parfois, prendre soin de l'autre, c'est juste l'accueillir, l'écouter, sans jugement, avec bienveillance, lui laisser la place. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui est en relation et qui se fait discret dans nos vies pour nous laisser la place et la liberté de grandir. Eh bien, je crois que c'est ce genre de relation que Dieu nous appelle à vivre. Accueillir l'autre, lui faire de la place dans nos vies, une juste place. L'accueillir pas pour ce qu'il va nous apporter, nous donner, mais pouvoir se décentrer et lui faire une place sans contrepartie, sans retour attendu, gratuitement. Alors dit comme ça, oui, c'est sûrement un peu moralisateur et en plus facile à dire, et pas toujours dans la nature humaine. Eh bien, encore une fois, c'est fortifié de cet esprit d'amour que Jésus nous donne, que nous pouvons poser ce regard bienveillant sur l'autre et lui laisser cette juste place. Et c'est justement parce que nous sommes libérés de nos propres enfermements et que nous sommes éclairés pour discerner le bon, que l'Esprit nous donne cet élan d'amour qui nous permet de prendre soin de notre prochain. Alors pour conclure, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit au début, c'est sans doute le plus difficile des trois piliers de la Trinité chrétienne qui est à appréhender. Dieu, Jésus, ça va encore. Mais souvent, l'Esprit Saint, c'est un peu un mystère. Et il y a ce verset dans ce même évangile de Jean. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Finalement, c'est un peu ce mystère, je crois, qu'évoque l'évangéliste. Mais je crois que ce qui importe, ce n'est pas d'où il vient, mais quels sont les fruits qu'il produit, les résultats, les bienfaits.
Ce sont à ses fruits qu'on reconnaît sa présence. Et en écrivant cette prédication pour aujourd'hui, d'ailleurs, en décrivant cet esprit libérateur, cet esprit qui nous éclaire, cet esprit d'amour, cela m'a fait penser à un verset sur lequel j'avais prêché il y a quelque temps et qui a beaucoup de résonance avec ce verset, mais qui, lui, est de l'apôtre Paul dans Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, cet esprit, avez-vous senti sa présence, ses effets, chez vous-même ou bien chez un autre, chez d'autres? Peu importe finalement le nom qu'on lui donne, que chacun et chacune d'entre vous puissiez repartir en chemin avec cette présence à ses côtés. Amen.